Une recherche toute nouvelle fait que les cardiologues remettent en question tout ce qu'on a appris à l'école de médecine sur la gestion de la pression artérielle. Pendant des décennies, on nous a enseigné la même chose. Pression artérielle élevée signifie plus de médicaments. Une pilule ne fonctionne pas, ajoutez-en une autre. Deux pilules ne fonctionnent pas, ajoutez une troisième. Mais cette recherche publiée il y a quelques semaines seulement dans l'American Journal of Hypertension montre quelque chose que nous aurions dû savoir depuis toujours. Votre respiration peut baisser la pression artérielle plus rapidement que la plupart des médicaments. Pas en quelques mois, en quelques minutes. Et je peux vous le prouver maintenant pendant que vous regardez cette vidéo. Je suis le docteur Curtis Langlotz et après plus de 2 décennies comme cardiologue, j'ai vu des milliers de patients lutter avec les effets secondaires des médicaments. J'ai vu la fatigue, les vertiges, la toux, les chevilles enflées. J'ai ajouté des troisième et quatrième médicaments à des patients qui étaient déjà misérables avec d'eux. Et pendant des années, j'ai pensé que c'était la seule option. J'avais tort. Je vais vous enseigner 3 techniques de respiration aujourd'hui. Pas de la théorie, pas des concepts. Des techniques réelles que vous allez pratiquer avec moi maintenant, comptant chaque seconde ensemble. À la fin de cette vidéo, votre pression artérielle sera plus basse que quand vous avez commencé. Je ne vais pas seulement vous parler de ces techniques. Je vais vous guider à travers chacune pour que vous sentiez la différence dans votre propre corps. Mais avant de vous enseigner la première technique, vous devez comprendre pourquoi votre médecin n'a jamais mentionné ceci. Vous devez voir ce qui se passe quand la respiration est ignorée et que les médicaments sont la seule réponse. Vous devez rencontrer Helen. Laissez-moi vous parler d'Helen, 71 ans. Helen est venue me voir après avoir vu 3 autres cardiologues. Sa pression artérielle était de 168 sur 96. Elle était déjà sous 2 médicaments, lisinopril et amlodipine. Son médecin précédent voulait en ajouter un troisième. Helen a refusé. L'amlodipine faisait enfler ses chevilles tellement qu'elle ne pouvait pas porter ses chaussures. Le lisinopril lui donnait une toux sèche qui la gardait éveillée la nuit. Elle m'a dit qu'elle préférerait mourir plutôt que d'ajouter un autre médicament. Ce furent ses mots exacts. Je préférerais mourir. J'ai regardé le dossier de Helen. 68 ans au moment du diagnostic. 3 ans de médicaments croissants. 3 ans d'effets secondaires empirants. 3 ans de pression artérielle qui n'a jamais été vraiment contrôlée. Ses médecins avaient essayé tout ce qu'il y avait dans la pharmacie. Personne n'avait essayé quoi que ce soit en dehors. J'ai posé une question à Helen. Comment respirez-vous quand vous êtes stressé? Elle m'a regardé comme si j'étais fou. Qu'est-ce que vous voulez dire comment je respire? Je respire simplement. Je l'ai observé un moment. Ses épaules étaient remontées près de ses oreilles. Sa poitrine montait et descendait rapidement. Respiration courte et superficielle. 15, peut-être 18 respirations par minute. Son corps était en mode combat ou fuite constant. Pas étonnant que sa pression artérielle ne descendait pas. Son système nerveux appuyait sur l'accélérateur pendant que les médicaments essayaient de freiner. J'ai enseigné à Helen une technique de respiration. 5 minutes dans mon bureau. Sa pression artérielle est passée de 168 sur 96 à 149 sur 87. 19 points en 5 minutes, sans ajouter un seul médicament. Helen s'est mise à pleurer. 3 ans, dit-elle. 3 ans d'effets secondaires et personne ne m'a jamais dit que je pouvais faire ça. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Parce qu'il y a des millions d'Hélène là-bas. Des gens qui souffrent d'effets secondaires. Des gens à qui on dit que la seule réponse est plus de pilules. Des gens à qui on n'a jamais enseigné que l'outil le plus puissant pour la pression artérielle qu'ils ont est complètement gratuit et se trouve juste à l'intérieur de leur poitrine. Maintenant, commentez ci-dessous quels médicaments vous prenez actuellement pour la pression artérielle et comment ils vous font sentir. J'ai besoin de voir à quoi les gens font face. C'est important. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la respiration fonctionne, parce que ce n'est pas une théorie de médecine alternative. C'est de la physiologie cardiovasculaire de base que tout cardiologue connaît, mais n'applique jamais d'une certaine manière. Votre système nerveux autonome a 2 branches. Le système nerveux sympathique est votre accélérateur, combat ou fuite. Il élève la fréquence cardiaque, contracte les vaisseaux sanguins, fait monter la pression artérielle. Le système nerveux parasympathique est votre pédale de frein, repos et digestion. Il ralentit la fréquence cardiaque, dilate les vaisseaux sanguins, abaisse la pression artérielle. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Votre respiration est le volant qui contrôle quel système est actif. Respiration rapide et superficielle dit à votre cerveau qu'il y a du danger. Le système sympathique s'active.
La pression artérielle monte. Respiration lente et profonde dit à votre cerveau que vous êtes en sécurité. Le système parasympathique s'active. La pression artérielle baisse. La plupart des gens avec pression artérielle élevée sont coincés en surmultiplié sympathique. Ils respirent 12 à 18 fois par minute. Respiration courte, superficielle, de poitrine. Leur système nerveux pense qu'il fuit un prédateur toute la journée. Les vaisseaux sanguins restent contractés. La fréquence cardiaque reste élevée. La pression artérielle reste haute. Les médicaments essaient de forcer les vaisseaux sanguins à s'ouvrir, mais ils combattent contre un système nerveux qui continue d'essayer de les fermer. Quand vous respirez lentement et profondément, vous ne vous détendez pas seulement, vous stimulez directement le nerf vague. C'est l'autoroute parasympathique principale dans votre corps. Il va de votre tronc cérébral jusqu'à votre poitrine. La respiration profonde l'active. L'activation du nerf vague dit au vaisseau sanguin de se dilater, dit au cœur de ralentir, dit aux hormones de stress de diminuer. La pression artérielle baisse, pas parce que vous êtes calme, parce que vous avez littéralement changé les signaux que votre système nerveux envoie. Une étude dans la revue Hypertension a suivi des patients qui pratiquaient la respiration lente pendant 15 minutes quotidiennement. Après 8 semaines, la pression systolique moyenne a chuté de 14 points. C'est équivalent à ajouter un médicament pour la pression artérielle, sauf qu'il n'y a pas d'ordonnance, pas d'effet secondaire, pas de coût, pas de pharmacie. L'industrie pharmaceutique dépense des milliards en publicité pour les médicaments. Personne ne dépense d'argent pour faire la publicité de la respiration. Il n'y a pas de profit à vous enseigner quelque chose de gratuit, donc vous n'avez jamais entendu parler de ça dans une publicité. Vous n'en avez probablement jamais entendu parler par votre médecin non plus. Les écoles de médecine passent des centaines d'heures sur la pharmacologie. Elles passent presque 0 heure sur les techniques de respiration. J'ai obtenu mon diplôme de l'école de médecine en connaissant 200 médicaments pour la pression artérielle. Je connaissais 0 technique de respiration. J'ai dû apprendre ça moi-même, des années plus tard, après avoir vu trop de patients souffrir. Maintenant, je vais vous enseigner la première technique, mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'abord. Si vous avez un moniteur de pression artérielle à la maison, allez le chercher. Vérifiez votre pression maintenant avant de commencer. Notez le nombre. Nous allons vérifier à nouveau après la première technique pour que vous puissiez voir la preuve de vos propres yeux. Commentez ci-dessous votre lecture de pression artérielle actuelle. Juste les chiffres et votre âge. Je veux voir avec quoi les gens commencent. La technique numéro 1 s'appelle Respiration 4-7-8, développée par le Dr. Andrew Weil à l'Université d'Arizona. C'est la technique unique la plus puissante pour activer votre système nerveux parasympathique. Vous inspirez pendant 4 temps, retenez pendant 7 temps, expirez pendant 8 temps. L'expiration prolongée est la clé. Quand votre expiration est plus longue que votre inspiration, elle stimule directement l'activation du nerf vague. Les vaisseaux sanguins se dilatent, la fréquence cardiaque ralentit, la pression baisse. Laissez-moi vous parler de Marcus, 67 ans, parce que son histoire montre le pouvoir de cette technique. Marcus avait ce qu'on appelle l'hypertension labile. Sa pression de base était bien, autour de 132 sur 84, mais chaque fois qu'il était stressé, elle montait en flèche à 175 sur 105. Son médecin avait essayé 3 médicaments différents pour les pics. Les bêta-bloquants le rendaient épuisé. La clonidine le rendait étourdi. L'hydralazine lui donnait des maux de tête. Rien ne fonctionnait sans le rendre misérable. J'ai enseigné à Marcus la respiration 4-7-8. Je lui ai dit de l'utiliser au moment où il sentait le stress monter. 2 semaines plus tard, il a appelé mon bureau. « C'est comme de la magie, dit-il. Hier, je me suis disputé avec mon frère. Normalement, ma pression aurait atteint 170. J'ai fait la respiration pendant 2 minutes. J'ai vérifié ma pression. 141 sur 88. Je n'en croyais pas mes yeux. Marcus utilise cette technique depuis 3 ans maintenant. Plus de médicaments pour les pics, juste la respiration. Son frère l'agace toujours, mais sa pression artérielle s'en fiche maintenant. Nous allons pratiquer ceci ensemble maintenant. Asseyez-vous droit, mais confortablement. Mettez une main sur votre ventre. Quand vous inspirez correctement, votre ventre devrait se lever, pas votre poitrine. La respiration de poitrine est une respiration superficielle. La respiration ventrale est une respiration profonde. On veut du profond. Prêt? D'abord, videz complètement vos poumons. Expirez par la bouche jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Bien.
Maintenant, fermez votre bouche. Inspirez par le nez pendant 4 temps. On y va. 1, 2, 3, 4. Maintenant, retenez votre respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez lentement par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un cycle. Vous sentez ça? Votre fréquence cardiaque ralentit déjà. Faisons-en 3 de plus. Inspirez par le nez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un dernier cycle. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez-le. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirez lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Remarquez comment vous vous sentez maintenant. Épaules descendues, mâchoire détendue, esprit plus calme. Si vous avez vérifié votre pression avant, vérifiez-la à nouveau maintenant. La plupart des gens voient 5 à 10 points de baisse après seulement 4 cycles. C'est moins de 2 minutes. Commentez ci-dessous ce que vous avez remarqué. Votre pression a-t-elle baissé? Comment vous sentez-vous comparé à avant? Je veux entendre votre expérience. Maintenant, laissez-moi vous parler de la technique numéro 2 parce que certaines personnes trouvent de la rétention de respiration dans 4, 7, 8 inconfortable. La technique 2 est encore plus simple et vous pouvez la faire n'importe où sans que personne ne le remarque. Ça s'appelle respiration résonante ou respiration cohérente. Vous inspirez pendant 5 secondes. Expirez pendant 5 secondes. Pas de rétention. Juste une respiration continue et douce à 6 respirations par minute. Cette fréquence spécifique crée quelque chose appelé résonance cardiovasculaire. Votre variabilité de fréquence cardiaque se synchronise avec votre schéma respiratoire. Les oscillations de pression artérielle se lissent. Le système cardiovasculaire entier entre en équilibre. Laissez-moi vous parler de Diane, 74 ans. Diane avait l'hypertension de la blouse blanche, cas classique. À la maison, sa pression était de 128 sur 79. Parfait. Mais au moment où elle entrait dans le cabinet d'un médecin, elle montait en flèche à 165 sur 98. Elle avait géré ça pendant 12 ans. À chaque rendez-vous, son médecin voyait la lecture élevée et voulait augmenter les médicaments. Diane insistait que c'était juste de l'anxiété. Le médecin disait qu'on ne peut pas ignorer des lectures aussi élevées. Ils se disputaient. La pression de Diane montait encore plus. Cycle terrible. J'ai enseigné à Diane la respiration résonante pour la salle d'attente. 5 minutes avant son rendez-vous. Inspiration pendant 5, expiration pendant 5. Rien d'autre. Au rendez-vous suivant, elle a fait la respiration dans le parking avant d'entrer. Sa pression à l'enregistrement était de 138 sur 84. Le médecin pensait que la machine était cassée. L'a vérifié manuellement. Même lecture. Diane a souri. Ce n'est pas la machine, dit-elle. C'est ma respiration. Diane n'a pas eu de pic de blouse blanche depuis 2 ans. Elle fait sa respiration chaque fois qu'elle se gare dans un établissement médical. Prend 5 minutes, ne coûte rien, fonctionne à chaque fois. Cette technique fonctionne parce que 6 respirations par minute est la fréquence résonante du système cardiovasculaire humain. Tout comme un diapason vibre à une fréquence spécifique, votre cœur et vos vaisseaux sanguins ont un rythme optimal. 6 respirations par minute atteint ce rythme parfaitement. Tout se synchronise. Le chaos devient ordre. La pression se stabilise. Pratiquons ensemble, main sur votre ventre. Nous allons inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes. Doux et régulier. Ne forcez pas. Laissez la respiration être naturelle, juste plus lente que d'habitude. Inspiration par le nez, expiration par le nez. Prêt? Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez avec moi. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. 2 de plus. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Le dernier. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Magnifique. Ceci est votre technique de maintenance. Faites ça 10 minutes chaque matin et chaque soir.
Ça entraîne votre système nerveux à rester en mode parasympathique. Au fil des semaines, votre pression artérielle de base baisse parce que votre corps apprend à rester calme par défaut. Les études montrent que la pratique constante de respiration résonante abaisse la pression artérielle moyenne de 8 à 12 points sur 2 mois. C'est sans changer de médicaments, sans changer de régime, juste respirer différemment pendant 20 minutes par jour. Commentez pratique quotidienne si vous allez vous engager à faire ceci chaque matin et soir. Je veux voir qui est sérieux à prendre le contrôle de leur pression artérielle. Maintenant, technique numéro 3, c'est la technique d'urgence. Quand votre pression monte en flèche soudainement, quand vous paniquez, quand vous avez besoin de soulagement immédiat, celle-ci s'appelle respiration par narine alternée. En sanskrit, ça s'appelle Nadi Shodhana. Ça a été utilisé pendant des milliers d'années dans la pratique du yoga. Et la recherche moderne montre qu'elle fait baisser la pression artérielle plus rapidement que toute autre technique de respiration étudiée. Laissez-moi vous parler de Victor, 69 ans, parce que son histoire pourrait sauver votre vie un jour. Victor avait une hypertension sévère, pression de base autour de 158 sur 94 sous 3 médicaments. Mais son vrai problème était les pics nocturnes. Il se réveillait à 2 heures du matin avec un mal de tête, lancinant, cœur qui bat la chamade, pression atteignant 195 sur 110, territoire dangereux, territoire d'AVC. Sa femme paniquait. Il conduisait aux urgences. Au moment où ils arrivaient et attendaient et étaient examinés, sa pression serait descendue à 160 et il le renvoyait chez lui. C'est arrivé 4 fois en 6 mois. Des milliers de dollars en factures d'urgence. Des heures de sommeil perdues. Peur constante. J'ai enseigné à Victor la respiration par narines alternées spécifiquement pour ces épisodes. Je lui ai dit la prochaine fois que ça arrive, ne conduisez pas aux urgences. Faites cette technique pendant 5 minutes d'abord, puis vérifiez votre pression. 3 semaines plus tard, Victor m'a appelé. C'est arrivé hier soir, dit-il. Réveillé à 3 heures du matin. Tête qui bat. J'ai vérifié ma pression. 188 sur 108. Ma femme attrapait les clés de voiture. Je lui ai dit « Attends ». Je me suis assis dans le lit et j'ai fait la respiration, 5 minutes. J'ai senti mon cœur ralentir. J'ai senti le battement dans ma tête s'atténuer. J'ai vérifié à nouveau. 156 sur 89, 32 points de baisse. Nous sommes restés à la maison. Je suis retourné dormir. Victor n'est pas allé aux urgences pour la pression artérielle depuis 18 mois. Il a utilisé la technique peut-être une douzaine de fois. Fonctionne à chaque fois. Sa femme l'appelle la respiration magique. Voici pourquoi la respiration par narines alternées est si puissante. Elle équilibre les 2 hémisphères de votre cerveau simultanément. Elle force une respiration lente et profonde par la nature de la technique. Et elle crée un effet de concentration qui brise le cycle de panique. Quand vous vous concentrez sur quelle narine respirer, vous ne pouvez pas simultanément spiraler dans l'anxiété. La technique interrompt la réponse de stress tout en activant la réponse de relaxation. La recherche du International Journal of Yoga a montré que la respiration par narine alternée réduit la pression systolique de 15 à 20 points en 5 minutes, plus que toute autre technique étudiée. Elle fonctionne si rapidement parce qu'elle frappe le système nerveux sous plusieurs angles à la fois. Laissez-moi vous enseigner comment faire. Asseyez-vous confortablement. Colonne vertébrale droite. Levez votre main droite vers votre visage. Votre pouce fermera votre narine droite. Votre annulaire fermera votre narine gauche. Vos doigts index et majeur peuvent se reposer sur votre front entre vos sourcils ou simplement se replier dans votre paume. Peu importe ce qui est confortable. Prêt? Pratiquons. Fermez votre narine droite avec votre pouce. Inspirez par votre narine gauche. 1, 2, 3, 4. Maintenant, fermez votre narine gauche avec votre annulaire. Relâchez votre pouce. Expirez par votre narine droite. 1, 2, 3, 4. Gardez votre narine gauche fermée. Inspirez par votre narine droite. 1, 2, 3, 4. Fermez votre narine droite avec votre pouce. Relâchez votre annulaire. Expirez par votre narine gauche. 1, 2, 3, 4. C'est un cycle complet. Vous changez toujours de narine après avoir inspiré. Faisons 3 cycles de plus. Fermez la narine droite. Inspirez par la gauche. 1, 2, 3, 4. Changez. Expirez par la droite. 1, 2, 3, 4. Inspirez par la droite. 1, 2, 3, 4. Changez. Expirez par la gauche. 1, 2, 3, 4. Fermez la droite.
Inspirez par la gauche. 1, 2, 3, 4. Changez. Expirez par la droite. 1, 2, 3, 4. Inspirez par la droite. 1, 2, 3, 4. Changez. Expirez par la gauche. 1, 2, 3, 4. Un dernier cycle. Fermez la droite. Inspirez par la gauche. 1, 2, 3, 4. Changez. Expirez par la droite. 1, 2, 3, 4. Inspirez par la droite. 1, 2, 3, 4. Changez. Expirez par la gauche. 1, 2, 3, 4. Parfait. Remarquez à quel point vous vous sentez différent maintenant comparé au début de cette vidéo. Plus calme, plus clair. Fréquence cardiaque, plus lente. Ceci est votre technique de secours. Mémorisez-la. Pratiquez-la quand vous n'en avez pas besoin pour pouvoir l'utiliser automatiquement quand vous en avez besoin. Commentez ci-dessous laquelle des trois techniques vous a semblé la plus puissante. Technique 1, technique 2 ou technique 3. Je veux voir laquelle résonne avec différentes personnes. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole complet pour utiliser les trois techniques stratégiquement parce que la pratique aléatoire ne vous donnera pas les résultats qu'une pratique systématique donnera. Technique 1, respiration 4-7-8, est votre technique d'entraînement. Utilisez-la 4 fois par jour, une fois le matin avant de sortir du lit, une fois en milieu de matinée, une fois en fin d'après-midi, une fois avant de dormir, 4 cycles à chaque fois, prend environ 2 minutes par session, 8 minutes quotidiennes au total. Ceci entraîne votre système nerveux à passer en mode parasympathique rapidement et facilement. Technique 2, respiration résonante, est votre technique de maintenance. Utilisez-la pour des sessions plus longues. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, 20 minutes quotidiennes au total. C'est ce qui réinitialise votre ligne de base. C'est ce qui abaisse votre pression artérielle moyenne sur des semaines et des mois. Pensez-y comme un exercice pour votre système nerveux. Technique 3, respiration par narines alternées, est votre technique d'urgence. Utilisez-la quand la pression monte en flèche. Utilisez-la pendant le stress aigu. Utilisez-la quand vous sentez la panique monter. 5 à 10 minutes apportent des baisses dramatiques. C'est votre médicament de secours sans le médicament. Laissez-moi vous parler de Patricia, 73 ans, parce qu'elle a combiné les trois techniques et ses résultats ont été remarquables. Patricia est venue me voir sous 3 médicaments pour la pression artérielle, losartane, amlodipine et hydrochlorothiazide. Sa pression moyenne était encore de 152 sur 91. Son médecin recommandait un 4e médicament. Patricia était épuisée. Elle m'a dit « Chaque médicament me fait me sentir pire. Il doit y avoir une autre façon. » J'ai enseigné à Patricia les 3 techniques. Je lui ai donné le protocole exact que je viens de vous donner. Je lui ai dit de le faire religieusement pendant 90 jours. Vérifier sa pression quotidiennement. Tenir un journal. Patricia a suivi le protocole parfaitement. Respiration 4-7-8 4 fois par jour. Respiration résonante 20 minutes par jour. Respiration par narine alternée chaque fois qu'elle se sentait stressée. Après 30 jours, sa pression moyenne était de 144 sur 86, 8 points de baisse. Après 60 jours, pression moyenne de 138 sur 82, 14 points de baisse par rapport à la ligne de base. Après 90 jours, pression moyenne de 131 sur 68, 21 points de baisse, sous les mêmes 3 médicaments qui ne fonctionnaient pas. Hélène m'envoie une carte chaque année à l'anniversaire de ce premier rendez-vous. Le jour où vous m'avez appris à respirer, écrit-elle, le jour où j'ai récupéré ma vie. C'est ce que je veux pour vous, pas seulement des chiffres plus bas sur un moniteur. Une vie où vous ne combattez pas les effets secondaires chaque jour. Une vie où vous avez le contrôle sur votre propre corps. Une vie où vous n'avez pas peur de ce que votre pression pourrait être. Votre respiration est l'outil le plus puissant que vous avez. C'est gratuit, c'est toujours disponible. Ça n'a pas d'effet secondaire. Ça fonctionne. Vous venez de pratiquer 3 techniques qui peuvent changer votre santé cardiovasculaire. Mais la pratique n'a d'importance que si vous continuez. Une vidéo ne change rien. L'engagement quotidien change tout. Commentez respiration quotidienne si vous vous engagez à cette pratique. Je veux savoir qui va faire le travail. Si cette vidéo vous a donné des outils que vous pouvez utiliser immédiatement, partagez-la. Pensez aux gens dans votre vie, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis. Combien d'entre eux ont une pression artérielle élevée? Combien luttent avec les effets secondaires des médicaments?
Combien ne se sont jamais fait dire qu'ils peuvent contrôler leur pression avec leur respiration? Envoyez-leur cette vidéo. Vous pourriez sauver quelqu'un d'un AVC, vous pourriez redonner de l'énergie à quelqu'un, vous pourriez aider quelqu'un à éviter des médicaments dont il n'a pas besoin. Abonnez-vous à cette chaîne parce que ma mission est de vous enseigner ce que l'école de médecine ne m'a jamais enseigné, des techniques pratiques qui fonctionnent, de vraies solutions au-delà de simplement plus de pilules. Chaque vidéo vous donne des outils que vous pouvez utiliser le jour même. Vous connaissez maintenant 3 techniques de respiration qui abaissent la pression artérielle. Vous savez quand utiliser chacune. Vous connaissez le protocole pour les combiner. Vous savez pourquoi elles fonctionnent et comment suivre vos progrès. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, vous devez juste le faire. Hélène pensait qu'elle n'avait plus d'option. Marcus pensait qu'il aurait des médicaments pour les pics pour toujours. Diane pensait que le syndrome de la blouse blanche était juste sa réalité. Victor pensait que les salles d'urgence étaient inévitables. Patricia pensait qu'elle aurait besoin de 4 médicaments. Ils avaient tous tort. Et si vous pensez que la respiration ne peut vraiment pas faire de différence pour vous, vous pourriez avoir tort aussi. Essayez pendant 90 jours. Suivez vos chiffres. Voyez ce qui se passe. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Prenez soin de votre cœur. Prenez le contrôle de votre respiration. Je vous verrai dans la prochaine vidéo où nous continuons à prendre en charge votre santé cardiovasculaire ensemble.